Alléluia, gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement. Nous sommes là donc en fait dans le quatrième enseignement concernant en fait le mot tzedaka. Souvenez-vous, justice par la foi. Remettons en fait cet instant en fait à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, afin que par son esprit, il puisse nous renouveler et les uns et les autres à la gloire de son saint nom, et que nous puissions faire sa volonté sur cette terre à la gloire de son saint nom. Que ton nom soit béni, honoré toujours et partout, Père très saint. Oui, nous sommes à toi. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante écoute, afin que tu nous formes, nous façonnes et que tu nous montres la voie dans laquelle tu veux que nous marchions, afin de te servir dans les temps mauvais qui viennent, et temps difficiles, par la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Bienvenue donc à tous. Allons voir maintenant dans le passage qui nous concerne. Donc, c'était Joël chapitre 3, en fait, ici, vous vous souvenez. C'était en fait notre support. Relisons ces quelques versets. Donc, le chapitre 3 de Joël, c'est 5 versets. 5 versets dans les traductions des nations. Ça fait partie en fait du chapitre 2 en fait ici de Joël, chapitre 2 verset 28 à 32. Et ici nous restons très proches en fin de compte du découpage hébreu des textes en fait hébreux. Donc voyons en fait ici ce qui nous est dit. Versets 1 à 5. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Oui, nous sommes partis en fait avec toutes sortes de choses en fait ici en termes de malédiction qui en fait là nous mènent toutes sortes de difficultés sur la terre. La peste, oui, la famine, l'épée, c'est-à-dire la dispute, la discorde, la division, tout ça, ça fait partie de l'épée. Et en fait ici le Seigneur dit, verset 5, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. L'échappatoire, ici, c'est pas le salut. Dans la version seconde, c'est traduit par le salut. Mais en fait, c'est l'échappatoire sera sur la montagne de Sion, c'est-à-dire sur la montagne de la sainteté de l'Éternel. Et à Jérusalem, comme dit l'Éternel, et parmi tous ceux qui échapperont, que l'Éternel appellera. Amen. C'est donc très très important. On voit donc en fait ici une échappatoire possible à tout ce qui effectivement va venir, effectivement, si en fait on écoute et on met en pratique comme l'Éternel Dieu le veut. Ce passage en fait ici de Joël 3 donc fait partie du chapitre 2 de Joël dans le découpage des nations. Si je reprends en fait le chapitre 2, la fin du chapitre 2 de Joël, voyez ce qui nous est dit en fait ici. Verset 23. Et vous, enfants de Sion, c'est-à-dire enfants qui êtes sur la montagne de la sainteté de l'Éternel, ou qui voulez y être, c'est-à-dire tous ceux qui veulent être proches de l'Éternel pour être sanctifiés en fin de compte par lui. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse, et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Élohim, car il vous donnera la pluie dans sa justice par la foi. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Ah, voilà donc qui est intéressant. Car il vous donnera la pluie dans sa justice par la foi. C'est le mot tzedaka que nous avons étudié déjà. Nous avons fait 3 enseignements déjà dessus. Aujourd'hui, c'est le 4e. Ce mot existe 157 fois dans 150 versets. Numéro Strong 06 666. Donc ici, on parle de justice. Ce mot tzedaka n'est pas toujours très bien traduit dans nos Bibles, en fait, en français. En réalité, il faut toujours le traduire par justice par la foi. C'est-à-dire que ça nécessite de marcher, en fin de compte, dans les promesses que l'Éternel Dieu a faites.
dans en fait ces prophéties, bien sûr, de restauration, de salut, en fait, ici, de délivrance, évidemment, ok, de marcher en fait dans ce que l'Éternel Dieu a dit. Ok. Et à ce moment-là, eh bien, je suis lavé, purifié. Pourquoi? Parce que le Seigneur me rachète par une rançon. Ici, la rançon, en fin de compte, qui a été payée, c'est Yeshua, bien sûr, c'est le sang de Yeshua qui a coulé afin de nous racheter. Alors, je suis rendu juste, nous sommes rendus justes par le sang, en fait, bon de l'agneau. Voilà pourquoi je dois faire extrêmement attention à droite et à gauche à tout ce que je fais, à ce que je dis, afin d'être dans la vérité de Dieu, c'est-à-dire dans les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes, comme l'Éternel Dieu, en fait, nous le demande. C'est donc très important. Cette justice par la foi, eh bien, en fait, Abraham, en fait, en faisait partie, oui, bien sûr. Il était de ceux qui marchaient dans la justice par la foi. David, en fait, aussi, Moshe aussi, tous les prophètes aussi, tous les hommes de Dieu, en fait, ont marché par la foi, dans la justice de la foi, en fait, tout simplement, que Dieu leur donnait, bien sûr, par ses paroles. Maintenant, depuis 2000 ans, c'est beaucoup plus, en fin de compte, ici, que des paroles, puisque c'est en fait une réalité spirituelle, puisque Yeshua est venu justement pour confirmer tout cela, toutes les promesses faites à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov, à Moshe, à David, aux prophètes, etc. Et effectivement, elles sont réalisées, accomplies au travers en fait du sang de l'agneau qui a coulé. Et Yeshua, il est ressuscité. Donc, il a reçu la victoire sur la mort, sur en fin de compte toute la destruction, toutes les malédictions, bien évidemment, afin de donner à tous ceux qui croient justement un salut glorieux en réalité quelque part. Et en fait ici, nous n'avons pas encore vu, bien sûr, toutes ces choses merveilleuses qui doivent arriver, qui doivent faire partie de la pluie, de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, les cuves regorgeront de mou et de biel, de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le yélek, le chassil, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. L'Éternel a envoyé des fléaux, oui bien sûr, mais ce n'est pas fini, il va y en avoir d'autres, oui bien sûr, mais l'Éternel Dieu appelle son peuple afin que son peuple se lève et monte sur la montagne de la sainteté de l'Éternel Dieu. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Élohim, qui aura fait pour vous des choses extraordinaires. Et mon peuple ne sera plus jamais couvert de honte. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Élohim, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais couvert de honte. Ceci, ce sont des promesses prophétiques que l'Éternel Dieu nous donne. Donne à chacun de nous. Si nous entendons aujourd'hui ces messages, c'est parce que l'Éternel Dieu nous appelle. Et il y a en fait un chemin en fait à suivre, oui bien sûr. Voilà pourquoi nous étudions ici le mot tzedaka dont je vous ai parlé. Nous étions arrêtés, si ma mémoire est bonne, donc dans le psaume en fin de compte 99, verset 4, si ma mémoire est bonne, c'est bien ça. Ok. Verset 99, verset 4. Ok. Non, pardon. Alors, c'était pas le verset, non, 99, voilà, c'est ça. Donc, psaume 99, ok, j'y vais, et voilà. Très bien, c'est bien ça. Donc ici, on arrive au verset 4. Regardez ce qui est marqué en fin de compte dans ce verset. Qu'on célèbre la force du roi qui aime le jugement juste. Mishpat ici. Je vous ai dit qu'il ne fallait pas traduire ce mot-là par justice, parce qu'on parle de mishpat. Mishpat, ce n'est pas la justice. Tzedek, c'est la justice. Mishpat, c'est le jugement ou le jugement juste. Et l'Éternel Dieu veut nous faire marcher, en fait, nous apprendre à marcher dans un jugement juste. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu t'appelle, mon frère, ma sœur, afin que tu puisses marcher par la foi, bien sûr, dans la justice de Dieu, par le sang de l'agneau, mais aussi que tu puisses apprendre à juger d'une manière juste, à avoir un jugement juste, à pratiquer un jugement juste. Car l'Éternel Dieu aime le jugement juste. Tu as affermi les actes de droiture. Ici, c'est Méchar.
Mesharim, en fait, au pluriel. Donc, c'est souvent traduit dans la seconde par, effectivement, ce mot-là est traduit par, en fait, droiture, tout simplement, comme Yosher. Mais il ne faut pas le traduire par, en fait, droiture, mais simplement acte de droiture, ou les faits, en fin de compte, de droiture, en réalité. Tu exerces en Jacob le jugement juste et la justice par la foi. Très, très important. En fait, on voit ici, dans ce verset, que j'ai deux mots qui se répètent assez souvent, plus d'une quarantaine de fois, je crois que c'est 46 fois si ma mémoire est bonne, où on parle à la fois du jugement juste, que vous voyez là apparaître à l'écran, et de la justice par la foi. Justice par la foi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je le répète et je vous le montre, c'est le mot tzedaka. Le mot tzedek, ça veut dire justice. Le mot tzedaka, ça veut dire justice par la foi. Donc je ne peux pas traduire tzedek par justice et tzedaka par justice. En réalité, tzedek, c'est la justice, selon Dieu, on est bien d'accord. Et tzedaka, c'est la justice que l'on obtient parce qu'il y a eu une rançon qui a été payée. Et notre rançon, bien sûr, c'est Yeshua. Yeshua, il a payé en fait le prix afin que nous puissions être formés, façonnés et grandir petit à petit, étape à étape, en fait, dans la justice de Dieu. Donc nous sommes justifiés par la foi. Donc nous marchons dans la justice par la foi de l'Éternel Dieu, afin de se rapprocher étape par étape de la justice de Dieu, de la Tzedek. C'est donc très très important. Voilà donc en fait ici un chemin extraordinaire. Je vous l'ai dit plus de 40 fois, je crois que c'est 46 fois, on trouve effectivement dans les versets que je vous donne là, sur les 150 versets que je vous donne, où il y a 157 fois le mot en fait tzedaka, eh bien il y a 46 versets où on va trouver à la fois le mot jugement juste et le mot tzedaka. Les deux sont rassemblés. L'Éternel Dieu veut que l'on apprenne à marcher selon un jugement juste et en fait ici selon la marche par la foi. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour que nous puissions mettre toute notre espérance, toute notre foi dans les promesses de l'Éternel, oui, bien sûr, mais également que l'on apprenne à juger d'un jugement juste, afin de discerner la volonté du Père et de faire ce qu'il demande là où il le veut, comme il le veut. Ok. C'est donc très important de comprendre ça. Je baisse en fait mon téléphone, 2 minutes. Ok. Excusez-moi, tout simplement pour ne pas être embêtant. Voilà. Eh bien, effectivement, donc, plus de 47 fois, il nous parle de jugement juste et de justice par la foi. C'est donc très important parce que c'est la manière dont nous devons apprendre à marcher afin d'apprendre à discerner et faire la volonté de Dieu, afin que la pluie, en fait, qui va venir, la pluie de l'Esprit Saint, qui puisse nous donner force et puissance, révélation, afin de faire la volonté de l'Éternel dans les temps qui viennent, afin que nous puissions témoigner à droite, témoigner en fait à gauche que la vérité, c'est la Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. Il ne faut pas démordre de ça. Et il faut apprendre en fait aux gens à leur dire effectivement, il faut écouter les commandements de Dieu, faire les fêtes de l'Éternel, apprendre à marcher justement dans les voies de Dieu. Amen. Donc ici, nous sommes donc dans le mot de Tzedaka, ici, nous sommes donc ici, dans effectivement le psaume 99. Je vais relire à partir du verset 1. L'Éternel règne, les peuples tremblent. Il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion, sur la montagne de la sainteté. Il est élevé au-dessus de tous les peuples, qu'on célèbre ton nom grand et redoutable. Il est saint. Donc on a vu le verset ici, 4, qu'on célèbre la force du roi qui aime le jugement juste. Tu as fermi les actes de droiture, tu exerces en Jacob le jugement juste et la justice par la foi. Encore faut-il que l'on marche par la foi, oui bien sûr, et que l'on écoute en fait l'Éternel Dieu. Je réduis en fait ici mon texte, simplement, ok, pour que cela ne déforme pas trop en fait ici. Ok. Verset 5. Exaltez l'Éternel, notre Elohim. Prosternez-vous devant son marchepied, devant Yeshua, Yeshua le marchepied. Il est saint.
Moshe et Aaron, parmi ses serviteurs, et Shemuel, parmi ceux qui invoquaient son nom, invoquèrent l'Éternel et il les exauça. Il leur parla dans la colonne de nuit, ils observèrent ses témoignages et la loi qu'il leur donna. L'Éternel, notre Elohim, tu les exauças, tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de leur faute. Exaltez l'Éternel, notre Elohim, prosternez-vous sur la montagne de sa sainteté, etc., car il est saint, l'Éternel, notre Elohim. Je n'approfondis pas les autres mots en fait ici, nous n'avons pas le temps en fait ici, on continue sur le mot tzedaka. Ici, c'était en fin de compte la 116e fois où nous voyons en fait le mot tzedaka. Je vous rappelle en fin de compte que ces versets, on les voit tous les versets où se trouve le mot tzedaka, afin de pouvoir corriger dans vos versions, etc., mais aussi afin de pouvoir revenir sur cet enseignement quand vous le voulez, parce que en fait notre foi doit être bien assise sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua Mashiach, à la gloire de l'Éternel. Donc on continue et on va en fait aller au verset suivant. Le verset suivant, ça se trouve en fin de compte donc dans le psaume 103. Psaume 103, verset 6. Et là, je retrouve en fait encore les deux mots, en fait ici, justice par la foi et le mot jugement juste. Regardez ce qui est dit en fait au verset 6. L'Éternel rend la justice par la foi. Il exerce, au travers de nous, il rend la justice par la foi. En fait, tout au moins, c'est ce qu'il veut. Et il exerce le jugement juste envers tous les opprimés, parce que l'Éternel Dieu veut sauver, bien évidemment. Si je regarde en fait le verset 1, à partir du verset 1, en fait, c'est un psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse le nom de sa sainteté. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, donc toutes tes erreurs, tous tes manquements, tout l'héritage spirituel que tu as reçu de tes pères. Eh bien, en fin de compte, tout ça, ça fait partie de l'iniquité, des malédictions, si vous voulez. Les malédictions, ça fait partie de l'iniquité, si vous voulez. Qui guérit toutes tes maladies, c'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, et il te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel rend la justice par la foi, il exerce le jugement juste envers tous les opprimés. Verset 7, il a manifesté ses voies à Moshe et ses œuvres aux fils d'Israël. Et l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Oui, bien sûr, il attend qu'on se repente et qu'on les reconnaisse. Oui, bien sûr, afin d'avancer sur la montagne de la sainteté. Verset 11. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Attention, pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est loin de nous nos transgressions. Amen. Merci Seigneur. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait comment nous sommes structurés, comment nous sommes formés, on pourrait dire aussi. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Regardez au verset suivant. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. C'est donc très important. La crainte de l'Éternel, c'est essentiel. Si j'en ai dans mon cœur, gloire à l'Éternel. Cette crainte, elle va me sauver, bien sûr. Dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa justice par la foi pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses instructions pour les accomplir. Ici, c'est traduit dans la version seconde par commandement. Non, c'est en fait pikudim. Pikudim, ce sont les instructions, les corrections, en fait, ici. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force à exécuter ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Ces psaumes sont des psaumes extraordinaires, qui nous parlent de la justice par la foi, d'apprendre à marcher
selon la justice par la foi et selon un jugement juste. C'est donc très important. On continue? OK, et on va voir le verset suivant. Le verset suivant, c'est dans le psaume, en fait, ici, Télim 106. OK. Donc ici, regardez bien. Alléluia, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Heureux ceux qui observent un jugement juste. OK? C'est pas la loi ici. Dans la seconde, c'est traduit par le mot loi. C'est une erreur. Non. Heureux ceux qui observent un jugement juste. Comment je peux avoir un jugement juste? Parce que je lis les Écritures et que je mets en pratique, j'apprends à avoir un jugement juste devant l'Éternel. Avoir un raisonnement juste, si vous voulez. OK? Avoir, en fin de compte, une capacité à réfléchir qui soit sanctifiée à la gloire de l'Éternel, dans le but de glorifier le Père, de glorifier le Fils, de glorifier l'Esprit Saint. Heureux ceux qui observent un jugement juste, qui pratiquent, c'est quoi ici? La justice par la foi, la tzedaka en tout temps, la justice par la foi. Et oui, je dois mettre en pratique, en fait ici, la justice par la foi. C'est un apprentissage. L'Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ta délivrance. Bon, afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple et que je me glorifie avec ton héritage. L'Éternel Dieu est comme un père aimant dans le ciel. Il regarde en fait ici ses brebis. Il regarde le cœur de ses brebis. Il sonde leur cœur. Il regarde comment en fin de compte il raisonne. Comment en fait il pense? Comment en fait il marche? C'est très important. Voilà pourquoi il faut apprendre à avoir un jugement juste, à observer un jugement juste et à pratiquer la justice par la foi. C'est-à-dire, je sais que je ne suis pas juste. Je sais que j'ai des péchés, des transgressions, des iniquités qui peut-être subsistent ou qui viennent de mes pères et qui subsistent peut-être encore. Mais j'ai été racheté par le sang de l'agneau. Et le sang de l'agneau me lave, me purifie, me sanctifie. Alors je peux dire pardon, Père. Pardon, Yeshua, pour les péchés, les transgressions, les iniquités que je ne connais pas bien. Mais je te prie que par ton esprit, tu me révèles ce que je dois confesser à la gloire de ton saint nom. Parce que je veux être meilleur, parce que je veux monter sur la montagne de ta sainteté, faire ta volonté là où tu le veux, comme tu le veux, apprendre à avoir un jugement juste devant toi, une capacité à réfléchir qui soit sanctifiée. Je vous ai parlé déjà de la capacité à réfléchir. C'est donc très, très important. Le mot dianoia, en fait, en grec. Heureux ceux qui observent un jugement juste, qui pratiquent la justice par la foi en tout temps. Cela donc parle de soi-même. Très, très important. On continue? Et on arrive en fait maintenant dans le psaume 106. On est dans le psaume 106, pardon, c'est la suite. Au verset en fait ici 31. Je reprends à partir du verset 30. Pinras, c'est fini, se leva pour intervenir et la plaie s'arrêta. Cela lui fut imputé à justice par la foi. Et oui, comme Abraham, exactement pareil. Il a marché de la même manière qu'Abraham. Dieu, en fait, il est dit que Abraham crut à l'Éternel. Ok? Crut en l'Éternel, et cela lui fut imputé à justice par la foi. Chapitre 15, verset 6. On l'a vu ce verset. C'est le premier verset, justement, où on trouve le mot tzedaka. Donc, de génération, cela lui fut imputé à justice par la foi, de génération en génération pour toujours. C'est-à-dire que, en fait, on sait que Pinras, eh bien, il a marché par la foi. Il savait, en fait, ici, qu'il pouvait intervenir parce que l'Esprit de Dieu l'avait poussé, l'avait incité, et effectivement, il l'a fait. Il a marché par la foi. Et en fait, l'Éternel a agi au travers de lui. OK. Donc ça, c'est très important, fondamental. Donc ça, ce sont des faits, des choses que nous sommes amenés en fait à revivre, oui bien sûr, par la puissance de l'Esprit de Dieu, si du moins nous apprenons à marcher selon un jugement juste et selon la justice par la foi. Ok.
On va maintenant dans le psaume 111, versets 1 à 3. Et c'est le verset 3 qui nous intéresse plus particulièrement. Alléluia! Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans l'intimité des hommes droits et dans l'assemblée des témoins. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice par la foi subsiste à jamais. Oui, l'Éternel Dieu, en fait, utilise sa justice par la foi. Il nous fait marcher dans la justice par la foi. Autrement dit, il nous justifie par le sang de l'agneau. Okay. Sa justice par la foi subsiste à jamais, en fait, ici c'est dit. Il a laissé la mémoire de ses prodiges, l'Éternel est compatissant et miséricordieux. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Donc, la crainte de l'Éternel, c'est un point essentiel, essentiel. Si j'ai la crainte de l'Éternel, il faut que je cultive cette crainte et respectueuse à la gloire de l'Éternel. Oui, bien sûr. Il se souvint toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont vérité, selon un jugement juste. Ah oui, voilà. Selon un jugement juste. Et l'Éternel Dieu veut nous apprendre, en fait, à juger d'une manière juste, afin que l'on puisse comprendre comment l'Éternel Dieu juge, afin, effectivement, d'aligner notre manière de juger sur celle de Dieu, sur celle de notre Père, sur celle, en fin de compte, de Yeshua, et sur ce que l'Esprit Saint nous révèle. Selon un jugement juste, toutes ces corrections sont vérité. Ici, c'est traduit, en fait, dans les Bibles secondes par ordonnance. Non, on ne parle pas d'un des ordonnances. C'est toutes ces corrections, en fait, ici. Ces pikudim, en fait, ici, sont vérité. Affermi pour l'éternité, faite avec vérité et droiture. Il a envoyé la rédemption. Ici, c'est le mot rédemption à son peuple. Ok. Donc le peuple qui est racheté au travers du sang de l'agneau, c'est un peuple en fin de compte qui appartient à l'Éternel Dieu. Et il ne doit pas douter justement de cette appartenance, et au contraire, il doit apprendre à marcher selon un jugement juste, oui bien sûr, devant l'Éternel. Il a envoyé la rédemption à son peuple, il a établi pour toujours son alliance, son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel, toujours le même mot, ici crainte, ira, de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Donc ça veut dire que si je suis dans la crainte de l'Éternel, dans une crainte respectueuse et honorable, la raison, mon raisonnement, va être sanctifié par l'Esprit de Dieu. C'est très important de comprendre cette dimension, parce que, en fait, c'est la seule manière, souvenez-vous, de ce que Yeshua dit dans Jean 17. Je leur ai donné ma gloire, afin que eux soient aussi un avec nous, comme nous sommes un. Comment nous pouvons être un avec le Père et le Fils si nous n'avons pas les mêmes raisonnements, bien évidemment. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit de la sainteté est là pour nous former, nous façonner, afin que nous puissions être un avec le Père et le Fils, afin que notre raison, en fait ici, nos raisonnements soient sanctifiés. C'est pas merveilleux ça? C'est absolument fantastique. Voyons en fin de compte le verset 100, le psaume 112 maintenant. 112, verset 3, et je vais reprendre à partir du verset 1. Alléluia, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice par la foi subsiste à jamais. Donc on voit ici Tzedaka, justice par la foi. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, celui qui est compatissant, miséricordieux et juste. Ok. Alors on peut continuer, bien sûr. Ok. Verset 5. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses paroles d'après un jugement juste ici. C'est pas le mot justice, c'est le mot mishpat. Donc ici, qui a appris en fait à juger devant Dieu, en fin de compte ici, et devant les hommes, afin de juger comme Dieu juge, ou Dieu comme Dieu veut que l'on juge, afin de glorifier son nom
Ok, le nom du Père, le nom du Fils et l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, d'après un jugement juste. Car il ne chancelle jamais. Ok, heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui règle ses paroles d'après un jugement juste. Car il ne chancelle jamais. Il ne chancelle jamais. Il ne peut pas tomber, en fait, ici. C'est impossible. La Bible, en fin de compte, il n'y a aucun cas où nous voyons que l'homme qui, en fait, est selon un jugement juste et qui marche par la foi, il tombe et il est détruit. Non, ça n'existe pas. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Verset 7. Il ne craint point de mauvaises nouvelles. Donc ça, c'est important dans les temps qui viennent, car il va y avoir beaucoup de mauvaises nouvelles et ça va mettre en panique beaucoup de gens. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses oppresseurs. Il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice par la foi subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince des dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. C'est donc très important. Vous voyez ces psaumes, ça c'est le psaume 112. Il n'est pas très long, mais il est très important et d'une richesse absolument fabuleuse pour nous fortifier et nous restaurer. On continue. Ok. Et on va maintenant dans le psaume 119. 119, verset 40. Ok. Où là, il dit, voici, je désire ardemment écouter tes instructions. Ah, ben voilà. Là, on retrouve le même mot, pikudim, ok, qu'on a vu tout à l'heure. Voici, je désire ardemment écouter tes instructions. Fais-moi vivre selon ta justice par la foi. Ah, et bien voilà. On retrouve en fait le mot tzedaka en fait ici, qui nous parle de justice par la foi, et non pas justice tout court. Ok? Selon la justice de Dieu, oui, mais c'est la justice que Dieu nous donne par le sang de l'agneau. Ici, ce n'est pas le mot tzedek, c'est le mot tzedaka. Je vous le rappelle, je vous le remontre pour que vous le visionniez bien ici. Donc, c'est le mot tzedaka, qui existe 157 fois dans 150 versets. C'est mieux que simplement, en fait, justice. Parce que, est-ce que je peux marcher selon la justice de Dieu? En réalité, non. La justice de Dieu, elle est beaucoup trop grande, beaucoup trop merveilleuse, beaucoup trop fantastique, en fait, ici. Et, en fait, ici, je suis racheté par le sang de l'agneau. Oui, afin de grandir, d'être formé, façonné, de grandir sur la montagne de la sainteté, d'aller de palier en fait en palier, de grandir dans la sainteté de Dieu et de coller le plus près possible à la tzedek, à la justice de Dieu. Mais en fait ici, c'est en fait quelque chose d'extraordinaire que l'on ne peut pas atteindre comme cela, en fait du jour au lendemain, évidemment. Voilà pourquoi toute notre vie, on va marcher par la justice, par la foi, tout simplement comme Abraham, parce que nous ne sommes pas meilleurs que Abraham, que Yitzhak, que Jacob, que Moshe, en fait ici, que David, etc. C'est donc très important. Je dois apprendre à marcher par la foi, dans la justice que Dieu me donne, c'est-à-dire par le sang de l'agneau qui me lave et qui me purifie. Voilà pourquoi il est extrêmement important de recaler ces versets, car en fait on en parle depuis la Genèse de cette justice par la foi. Ok, on continue. Ok, et on va maintenant toujours dans le chapitre 19, mais on va au verset 142. 142, ta justice par la foi est une justice éternelle. Donc là, vous voyez bien, on a à la fois le mot tzedek et le mot tzedaka. Tzedek, je vous le montre. Ok, ici, c'est la justice de l'éternel. Ok, je vous montre le mot. Ok, et ici, vous avez tzedaka, en fait, ici. Ok. Donc, la tzedaka, eh bien, en fin de compte, plus j'écoute, plus je mets en pratique, plus je rentre en fait dans le jugement juste que l'Éternel Dieu veut me donner, plus j'écoute l'esprit de la sainteté pour mettre en pratique dans la justice par la foi, plus je vais grandir dans la justice de Dieu, bien évidemment, ok, qui est une justice éternelle, tout simplement. Donc vous avez vu les deux mots, vous pouvez faire pause si vous voulez. Donc celui-là existe 157 fois sur 150 versets, dans 150 versets. Et le mot justice, en fait, ici, existe 116 fois. Ok, je vous le montre. Ok. 116
fois dans 109 versets. Okay? Donc ici, on voit bien ici la correspondance entre les deux. Ok, je corrige un petit instant, voilà. Ok, pour ne pas faire de bêtises. Ok, afin que mon texte soit plus présentable. Donc, verset 142 du psaume 119 nous dit ta justice par la foi est une justice éternelle. Ok, donc je suis rendu juste et cette justice, elle est éternelle. Ok, donc ça veut dire quoi? Je n'ai pas à me remettre en question ou à me culpabiliser. Ok, par rapport aux choses, je dois confesser mes péchés, mes transgressions et mes iniquités. Et si en fin de compte l'Esprit de Dieu me montre que je n'ai pas confessé tel péché, telle transgression ou telle iniquité, alors je m'empresse de le faire. Il faut s'empresser, bien sûr, de le faire, de le confesser, en fait, ici, afin de laver notre cœur. C'est ça qui est très important, c'est laver son cœur, afin que notre cœur soit un cœur pur, bien évidemment, pour recevoir tout ce que l'Esprit de la sainteté veut mettre dans nos cœurs et dans nos vies. C'est très important, on ne joue pas avec la sainteté de Dieu. Ok? La sainteté de Dieu, c'est la sainteté de Dieu. Et s'il veut se servir de nous comme des vases, c'est lui qui fait les choses par son esprit. C'est lui qui fait les choses au travers de Yeshua HaMashiach, qui a été pleinement dans l'obéissance et la soumission pour, en fait, ici, nous gagner, en fait, ici, gagner notre âme. Nous appartenons à Yeshua. C'est lui qui nous a rachetés à la gloire de Dieu le Père. Alors regardons en fait ici, ce verset nous dit, ta justice par la foi est une justice éternelle et ta Torah est la vérité. Là, on ne peut pas dire autrement. La Torah, c'est bien le mot Torah en fait en hébreu. Ta Torah est la vérité. Donc je dois mettre dans ma tête que la Torah est la vérité. Je dois mettre dans mon cœur que la Torah est la vérité, etc. Et en fait ici, l'écouter et la mettre en pratique avec grâce et vérité. Si je refuse en fait les enseignements de la Torah, si je refuse de faire le Shabbat, si je refuse de faire les fêtes de l'Éternel, eh bien je ne risque pas de grandir. Ça va poser en fait un grave problème parce que je suis dans la rébellion quelque part, tout simplement, en fait ici par rapport à Dieu. Et donc l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu ne viendra pas. Sonde nos cœurs, sonde nos reins et regarde si nous rentrons dans l'obéissance et la soumission. Verset 143. La détresse qui m'opprime et l'angoisse m'atteignent. Tes commandements font des délices, etc. Donc, restons sur le verset 142 qui nous parle en fin de compte de justice par la foi. On continue? Ok. Et on arrive en fait maintenant dans le psaume 143. 143, verset 1. C'est un psaume de David. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Dans ta fidélité, exauce-moi selon ta justice par la foi. Donc on voit bien ici, en fait, que l'Éternel Dieu exerce vis-à-vis de nous une justice par la foi. Oui, il croit que nous pouvons effectivement changer si nous nous rendons obéissants, si nous nous rendons soumis, si nous plions le genou, si nous nous humilions et que nous, en fait, développons la crainte de l'Éternel, alors son esprit va effectivement travailler pour nous faire grandir. Verset 2. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Déjà, c'est la reconnaissance. David reconnaît, même s'il était en fait très avancé dans l'écoute et la mise en pratique de la Torah. Il disait bien en fait ici, aucun vivant n'est juste devant toi. Et nous ne sommes pas justes, nous sommes rendus justes. Okay. L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'ai dans mes mains, mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Okay. Hâte-toi de m'exaucer, on continue parce qu'on va retrouver en fait le mot de Tzedaka. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel, mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face, je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi, dès le matin, entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître la voie où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis. Éternel, auprès de toi je cherche un refuge.
Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Elohim, que ton esprit bienveillant me conduise, ok, sur la terre avec droiture. Ok, très bien. À cause, verset 11, à cause de ton nom éternel, rends-moi la vie dans ta justice par la foi. Retire mon âme de la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Mon frère et ma sœur, on trouve en fait ici le mot tzedaka, ici bien sûr. Dans ta justice par la foi, retire mon âme de la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Ici, le mot traduit en fait ici par la détresse oppressante qui amène l'angoisse, c'est le mot en fin de compte Sarah. Dans nos Bibles en français, c'est marqué détresse, tout simplement, tout simplement. En réalité, je vous montre ici le mot Sarah. Ok. Le mot tsara, en fait, ici, est composé du mot tsar, déjà. Tsar, c'est un mot hébreu qui veut déjà dire détresse. Même une détresse opprimante, plus exactement. Ok. Tsara, ça vient de tsar. Ok. Donc tsar, ça a donné tsara. Et tsara, c'est une détresse oppressante, ok, mais qui amène l'angoisse. Ok. Comme en fait, vous le voyez, des fléaux en fait arrivent. Vous avez vu en fait le Covid, bien sûr, tout le monde l'a vécu. C'est un exemple. C'est quoi ça? Eh bien, c'est une détresse oppressante qui amène l'angoisse, c'est-à-dire cela a angoissé beaucoup de gens, oui, bien sûr. Et les gens étaient dans la détresse, dans une grande oppression. C'est exactement la même chose si, par exemple, la guerre éclatait dans notre pays ou un pays voisin. Eh bien, dans ce cas-là, une détresse oppressante, ok, qui amène l'angoisse, serait là, en fait, ici. Et en fait, on la vivrait. C'est ça que veut dire le mot tsara, en réalité. Dans, en fait, la Brit Hadasha, la plupart des traductions, en fait, ici, des nations, utilisent un mot, en fait, ici, que les gens ne comprennent pas bien, en réalité. C'est le mot tribulation. Tribulation, c'est en réalité une détresse oppressante qui amène l'angoisse. C'est ça une tribulation. Donc, en fait, ici, ça c'est très clair. Dans en fait la Torah, les prophètes et les psaumes, jamais vous ne trouverez le mot tribulation. Ça n'existe pas. Par contre, on va trouver des tresses angoissantes, beaucoup de variantes en fait ici. Et là, quand c'est Tsara, c'est une détresse oppressante qui amène l'angoisse. C'est l'équivalent de ce qui est décrit dans la Brit Hadasha avec en fait le mot tribulation. Voilà pourquoi il vaudrait mieux en fin de compte traduire par en fait détresse oppressante qui amène l'angoisse. Parce que cela, bien sûr, nous parle mieux et on comprend mieux, en fait, ici, en français, ce que cela veut dire. Donc là, je vous le... OK. Donc je vous rappelle, Sarah, ça veut dire détresse oppressante qui amène l'angoisse. Et c'est l'équivalent d'une tribulation. Donc à cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice par la foi, retire mon âme de la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Et effectivement, dans les Écritures, si je regarde en fait plus en détail le mot de Sarah, c'est pas l'objet aujourd'hui de ça, on le fera peut-être un jour. Eh bien, si Dieu le veut, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit que tous les hommes de foi, ok, qui marchent selon un jugement juste et qui, en fait, ici, marchent selon la justice par la foi, eh bien, l'Éternel Dieu, en fait, les retire systématiquement, en fait, de la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Ok, on a plein de versets, en fait, ici qui confirment cela, évidemment. Donc, on pourra les voir peut-être un jour, si Dieu le veut. Donc, dans ta justice par la foi, retire mon âme de la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Ainsi, si une guerre éclate à côté, ok, si en fin de compte il se passe des choses vraiment très très graves, je dois rester dans la paix de l'Éternel notre Dieu, car lui va me délivrer de toute détresse oppressante qui amène l'angoisse. Ça, c'est une certitude. Et cela va contribuer à quoi? Cela va contribuer à tirer ma foi vers le haut, bien évidemment, et à être inébranlable sur la Torah, les prophètes et les psaumes, afin de pouvoir être là où l'Éternel veut que je sois, afin que je puisse témoigner à tous ceux qui sont touchés justement par cette détresse oppressante qui amène l'angoisse, ou cette tribulation. Il y a un Dieu dans le ciel qui sauve ceux qui le craignent
et qui se repentent et qui veulent venir vers lui pour être sauvés. Verset 12. Dans ta bonté, fais que mes ennemis soient anéantis et fais périr tous les oppresseurs qui amènent l'angoisse sur mon âme, car je suis ton serviteur. Ces versets, en fait, nous parlent. Je t'encourage, en fait, à les revoir. Je ne peux pas trop insister, en fait, ici, car nous avons un certain nombre de versets encore à voir. OK? Mais vous pouvez faire une pause, méditer, bien sûr. OK. On continue. Et on arrive, en fait, maintenant dans, effectivement, le psaume 145. Psaume 145 au verset 7, qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté divine et qu'on célèbre ta justice par la foi. OK? Donc, OK, c'est donc en fait très important. Verset 6, on parlera de ta puissance redoutable qui inspire une crainte pieuse, on va dire ici. Et je raconterai ta grandeur. Toutes ces choses-là sont merveilleuses en fait ici. OK? Je reprends à partir du verset 1. C'est un psaume de David. Je t'exalterai, mon Élohim, mon roi. Je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, je célébrerai ton nom, ok, à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes actes de puissance, en fait, ici. Mais oui, l'action de l'Esprit de Dieu. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable qui inspire une crainte pieuse, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté divine, et qu'on célèbre ta justice par la foi. L'Éternel est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et plein de bonté, etc., etc. Je ne continue pas, c'est en fait toujours aussi merveilleux, ces psaumes tellement il nous emporte, en fait, ici, par la foi. On continue et on va maintenant dans Job. Dans Job, chapitre 27. OK. 27, et là, c'est Job lui-même qui parle. OK. Et c'est très, très important. Job lui-même parle, Job 27, verset 6. Je m'en tiens à la justice par la foi. Job savait qu'il n'était pas juste en tant que tel, mais c'était un homme intègre, oui, bien sûr, et un homme de foi, oui. Je m'en tiens à la justice par la foi, dit Job, dans ce chapitre 27. Hein. Okay, donc on n'est pas au début là encore. Okay. Je m'en tiens à la justice par la foi. Je ne faiblirai pas, dit-il. Mon cœur ne me fait pas reproche, ne me fait de reproche sur aucun de mes jours. Donc il avait cette conscience, en fait, qu'il était intègre, qu'il faisait attention à ses péchés, ses transgressions, ses iniquités, et il savait qu'il n'avait pas de péché, ou qu'il n'en avait plus, en fait, ici, ou qu'il n'avait plus de transgression, ni de péché, ni d'iniquité sur lui-même. En fait, ici, il était intègre. Alors, pourquoi était-il touché? Oui, bien sûr. Son moral en a pris un coup à un moment donné. Oui, bien sûr, parce qu'il était éprouvé. Mais surtout aussi, parce qu'il avait des amis, des faux amis, qui avaient un raisonnement mauvais, des raisonnements qui accusent, des raisonnements, en fin de compte, qui disaient que Job n'était pas intègre, n'était pas, en fin de compte, comment dire, sans péché, sans transgression, sans iniquité. Au contraire, ses amis vont l'accuser de transgresser, de pécher, d'avoir des iniquités. Or, en fait, ici, je m'en tiens à la justice par la foi. Je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait pas de reproche sur aucun de mes jours. Que mon ennemi soit comme le méchant et mon adversaire comme l'impie, etc. Okay. Quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Éloa coupe le fil de sa vie, quand il lui retire son âme? Est-ce que Dieu écoute ses cris dans la détresse opprimante qui amène l'angoisse? Ce que vivait en fait ici, okay, Job, c'est bien une détresse opprimante qui amène l'angoisse. Oui, bien sûr. OK. Mais en fait ici, il a résisté. Fait-il du Shaddai ses délices? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Eloah? Eloah, c'est le nom de Dieu au singulier. C'est Elohim au singulier, tout simplement. Donc ça existe effectivement pas mal dans, effectivement, en fait, le livre de Job. Donc Job, ici, marche par la foi, dans la justice par la foi. C'est un excellent exemple où justement, en fait, ici, il dit écoute ses cris. Ok. Est-ce que Dieu écoute ses cris quand la détresse opprimante
qui amène l'angoisse vient l'assaillir. Eh bien non, il avait encore de la foi, en fait, ici, pour être sauvé, parce qu'il savait que l'Éternel allait le sortir, en fin de compte, de là. Oui, bien sûr. Et il va marcher par la foi, continue à marcher par la foi. Bien sûr, il a été ébranlé, on est bien d'accord. Mais, en fait, il va s'en sortir. L'Éternel Dieu va l'en sortir et va le bénir, en fait, ici, bien plus qu'il n'a été béni, en fait, avant. Souvenez-vous, relisez, en fait, le passage. Ceci est une exhortation à marcher dans la justice par la foi, de savoir que l'Éternel Dieu nous a rachetés et que, en fait, parce que nous sommes rachetés, eh bien, l'Éternel Dieu va nous former, nous façonner. N'avons-nous pas été rachetés par le sang de l'agneau? Alors, nous devons marcher avec assurance dans les temps qui viennent. Amen. On continue et on va maintenant dans Job, Job chapitre 33. OK. 33, et là, en fin de compte, c'est plus en fait Job qui parle. OK. Écoute mes discours, c'est Élihu, c'est un de ses amis qui parle. Donc, verset 26, il adresse à Éloah sa prière. Il lui est propice, lui laisse savoir sa face avec joie et lui accorde la justice par la foi. Okay. Donc là, il parle en bien, il chante devant les hommes mortels, il dit, j'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Okay. Dieu, verset 26, 28, Dieu a racheté par une rançon mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Okay. Donc là, ce que dit Élihu, en fait ici, l'ami, en fait ici, de Job, est effectivement juste. Il ne va pas toujours parler comme ça, effectivement. Ok. On continue et on arrive en fait dans Job chapitre 35 maintenant. Ok. Ici, qui est-ce qui parle? Bien, on va aller voir. Ok. C'est toujours Élihu qui parle. Ok. Et il dit au verset 8, ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable. Ta justice par la foi n'est utile qu'aux fils des descendants d'Adam. Okay. Donc là, il commence à critiquer effectivement, en fait ici, Job, et il dit en fait ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable, en fait ici, tout simplement. Ok. Alors, à partir du verset 6 même, regardez, si tu pèches, quel tort lui causes-tu? Et quand tes transgressions se multiplient, que lui fais-tu? Si tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? Enfin, si ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable. Ok. Donc là, on voit bien que, en fait, ici, okay, que, en fait, ici, Élihu est en train de l'accuser quelque part. Voilà pourquoi, en fait, ici, ses faux amis, au lieu, en fin de compte, de l'aider, de l'encourager dans, en fait, ici, la marche par la foi, sont là en train de l'accabler. On continue. On arrive dans Job 37, ici. Okay, toujours Élihu qui parle. Nous ne saurions parvenir qu'au Shaddai, grand par la force, par le jugement, par la justice, par la foi, souverain, il ne répond pas. C'est pourquoi les hommes mortels doivent le craindre. Ils ne portent des regards sur aucun sage de cœur. Ok, donc je ne lis pas tout le passage, hein, ce serait trop long. On va dire ici, voilà ce que dit en fait Élihu. Ok, ce n'est pas des encouragements en tout cas. Ok, on va maintenant dans Proverbes, Proverbes chapitre 8, verset 18. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice par la foi. Ok. Verset 19. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Verset 20, en fait ici, je marche dans les chemins étroits de la justice par la foi. Donc les chemins étroits de la justice par la foi, au milieu des sentiers battus du jugement juste, c'est-à-dire sentiers battus, ça veut dire des chemins, des sentiers que déjà des hommes en fait ont déjà pris en fait ici et qui nous montrent en fait l'exemple. Alors ici, je reprends, je marche dans les chemins étroits de la justice par la foi, au milieu des sentiers battus du jugement juste, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. C'est donc très important, là on voit une démarche qui nous est décrite en fait ici dans les proverbes qui sont là pour nous donner sagesse et intelligence et l'occasion de méditer sur notre comportement. Proverbe 10.
C'est un proverbe de Salomon. On commence à partir du verset 1. Un fils sage fait la joie d'un père, un fils insensé le chagrin de sa mère. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, okay, mais la justice par la foi délivre de la mort. Ça, c'est très important. Okay? La justice par la foi, bien sûr, elle délivre de la mort. Okay? Verset 3, l'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants, etc. Okay? Je n'en lis pas plus. Ici, la justice par la foi délivre de la mort. C'est donc très, très important. On continue. On arrive en fait maintenant dans le Proverbe 11, verset 4. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice par la foi délivre de la mort. Oui, bien sûr. Verset 5. La justice par la foi de l'homme intègre aplanit sa voie, mais le méchant tombe par sa méchanceté. C'est donc très clair. Verset 6. La justice par la foi des hommes droits les délivre, mais les perfides sont pris par leur malice. Donc chaque fois ici, dans les proverbes, le mot en fait est toujours traduit par justice. Or, je ne peux pas le traduire par justice tout court, parce que la justice en fait ici, okay, de l'homme intègre, c'est quoi? Elle n'est pas juste sa justice. C'est la justice par la foi qui en fait de l'homme intègre, qui en fin de compte aplanit sa voie. C'est parce qu'il marche dans la foi que l'Éternel va agir par son esprit pour le guider, le former, le façonner. C'est donc très important. La justice par la foi ici, c'est ce qui nous permet de bien vivre devant l'Éternel. Parce que je sais que l'Éternel va me guider par son esprit. En fait, quelles que soient les circonstances, j'apprends à marcher par la foi, dans la justice par la foi. À la mort du méchant, son espoir périt et l'attente des descendants d'Adam de l'injustice est anéantie. Ici, c'est le mot aven, on verra un peu plus tard, qui nous parle en fait d'injustice. Ce n'est pas iniquité, attention ici. Verset 8, le juste est délivré de la détresse oppressante qui amène l'angoisse et le méchant prend sa place. Donc vous voyez ici, je vous ai parlé de la détresse oppressante, okay, qui amène l'angoisse. On le retrouve en fait ici, Proverbe 11. Okay, le juste est délivré de la détresse oppressante qui amène l'angoisse et le méchant prend sa place. C'est donc très important de bien comprendre cela. Ok, on continue. On arrive en fait ici dans Proverbe 11. Proverbe 11. Ah ben oui, c'est ce que nous avons vu, pardon. Je les passe. Ok, je les passe. Donc on a vu ces trois-là déjà. Et on a vu cela. Le méchant fait un gain trompeur, verset 18, toujours du chapitre 11 des Proverbes. Donc il faut le corriger dans vos Bibles. Hein. Le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice par la foi a un salaire de vérité. Ainsi, la justice par la foi conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. Ces versets, en fait, ici, sont beaucoup, beaucoup plus clairs, effectivement, quand on les corrige. Verset 20. Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel, mais ceux dont la vie est intègre lui sont agréables. Donc l'Éternel veut que l'on apprenne à marcher selon une certaine intégrité. Oui, bien sûr, que l'on a appris, en fait, ici, par, en fait, la parole de Dieu avec grâce et vérité au travers de Yeshua. Si ça ne se fait pas, eh bien, en fin de compte, ça ne va pas se faire. Je n'aurai pas de salaire, en fin de compte, de vérité. Ainsi, la justice par la foi conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. Ok. Maintenant, on va dans Proverbe 12, verset 28. La vie est comme le chemin étroit, en fait, ici. C'est mieux que sentier. En fait, ici, c'est un chemin étroit. Okay? Étroit, c'est mieux que sentier, tout simplement. De la justice par la foi. La vie est dans le chemin étroit de la justice par la foi. Voilà pourquoi il faut apprendre à marcher, en fait, selon la justice, par la foi, au travers du sang de l'agneau. La voie du sentier battu n'est pas la mort. La voie du sentier battu, c'est-à-dire du sentier qui déjà a été utilisé par d'autres croyants, bien sûr, n'est pas la mort, en fait, ici. D'autres croyants qui ont montré, qui ont été là comme un témoignage vivant que c'était le bon chemin. Ok, Proverbe 13, verset 6.
La justice par la foi garde celui dont la voie est intègre, mais l'attitude de méchanceté cause la ruine par le péché. Okay, ici. Donc ça, c'est très important de corriger, en fait, ici, les versets. Mais l'attitude de méchanceté cause la ruine par le péché. Donc la méchanceté va entraîner toujours des occasions de péché, en fait, ici. Okay, pour la perte, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on est dans la méchanceté dans ce cas-là. Okay? Donc, il ne faut pas suivre le chemin de la méchanceté, mais le chemin de la justice par la foi, ou le sentier étroit de la justice par la foi. Ok. Proverbe 14, verset 34. Proverbe 14, verset 34 nous dit, la justice par la foi élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Mon frère, on ne peut pas être plus clair. Hein? Okay? La faveur du roi est pour le serviteur prudent et sa colère pour celui qui fait honte. C'est dommage que les Bibles n'ont pas été traduites mieux, en fait, ici, avant. Ok, mais ils n'avaient pas forcément les moyens, pas forcément la lumière pour le faire. Verset, en fait, ici, Proverbe 15, verset 9. La voix du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice par la foi. Okay? La voix du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice par la foi. L'Éternel Dieu sonde les cœurs, sonde les reins. Il nous regarde, il regarde comment nous fonctionnons, comment en fait nous marchons en fait ici. Et s'il voit quelqu'un qui poursuit la justice par la foi, alors en fait il agrée, il aime celui qui poursuit la justice par la foi. Alors l'Éternel Dieu va déclencher son esprit, l'action de son esprit saint, de sainteté, afin de pouvoir faire avancer encore plus ce croyant qui marche par la foi et qui apprend à marcher selon un jugement juste. Ok, très important, on continue. On arrive maintenant dans Proverbe 16. Donc vous voyez, dans les proverbes, en fait, le mot est vraiment très souvent utilisé, mais très mal traduit. Parce qu'il y a confusion avec le mot tzedek. Tzedek, ça veut dire justice. Tzedaka, ça veut dire justice par la foi. Okay? Donc c'est très important de faire la différence. Okay? Parce que le Seigneur nous appelle à faire la différence. Si nous écoutons, si nous nous soumettons, et si, en fait, on apprend la soumission, bien sûr. OK. La soumission et l'obéissance. Quand l'Éternel approuve, verset 7, quand les prêtres, aussi dans le psaume, non, pardon, dans le Proverbe 16, verset 7, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Donc vous voyez que le Seigneur agit par la puissance de son Esprit Saint afin de disposer en fait les cœurs des uns et des autres. Il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Verset 8. Mieux vaut peu avec la justice par la foi que de grands revenus avec un manque de jugement juste. Ah, on retrouve dans le même verset le mot tzedaka, okay, justice par la foi, okay, et le mot en jugement juste, un manque de jugement juste. Donc je dois apprendre à avoir un jugement juste. Donc il faut que je fasse attention à mes raisonnements. Est-ce que mes raisonnements sont justes? Est-ce qu'ils sont conformes à l'Écriture, comme l'Éternel Dieu le veut, avec grâce et vérité? Ou est-ce que je ne suis pas dans des raisonnements en fait faux, comme les religieux, au temps de Yeshua, les scribes, les pharisiens, etc., où le Seigneur, okay, reprend les uns et les autres en disant vous êtes dans un raisonnement perverti, okay, dialogismos, okay, ou dialogizomei, celui qui fait un jugement de travers. Que de grands revenus, okay, avec la justice par la foi, que de grands revenus avec un jugement, avec un manque de jugement juste. Ok, très important. On continue et on va passer au verset suivant, on va dire. Le cœur d'Adam médite sa voix, mais l'Éternel qui dirige ses pas. Donc là, on voit qu'on apprend la dépendance à l'Éternel Dieu. L'obéissance et la soumission est quelque chose d'essentiel. Plus je me rends obéissant, plus je me rends soumis à l'Éternel, eh bien, plus en fin de compte, il va me guider, me former, me façonner.
Et plus je vais ressembler à la marche, en fin de compte, justement des hommes de Dieu qui ont marché, en fait, ici, comme Dieu le voulait. Abraham, Isaac, Jacob, ok, David, Moshe, etc., les prophètes, etc. Ils étaient dans une obéissance pleine et entière. Verset 9, le cœur d'Adam médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Verset 10, des oracles sont sur les lèvres du roi. Sa bouche ne doit pas être infidèle quand il rend un jugement. Oui, bien sûr. Verset 11, le poids et la balance des jugements justes sont à l'Éternel. Tous les poids du sac sont son ouvrage. Les rois ont horreur de faire le mal, car c'est par la justice, par la foi, que le trône s'affermit, en fait, ici. Donc, ok, les rois de Juda, normalement, savaient cela. Mais ils n'ont pas toujours été, en fait, ici, d'un comportement juste, dans un bon raisonnement. Résultat des courses, eh bien, leur règne, en fin de compte, n'a pas perduré, ou en fait a été détruit, ou en fin de compte, il s'est passé toutes sortes de malédictions qui sont venues, en fait, ici. Donc c'est très important, en fait, ici, d'apprendre à marcher par la justice, par la foi, car elle affermit le trône. Donc, même chose, même principe. Ok. Si, en fin de compte, je marche par la justice, par la foi, l'Éternel Dieu va affermir, non pas mon trône, mais va affermir ma position, en fait, ici. C'est donc très clair, c'est une assurance, en fait, ici, de marcher par la foi dans la voie du Seigneur. Ok, verset 31 du Proverbe 16. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans la voie de la justice par la foi qu'on la trouve. Donc la vieillesse, plus en fin de compte je marche comme Dieu le veut, dans la justice par la foi, plus en fin de compte je vais vieillir, plus Dieu va rajouter en fait un nombre de jours à ma vie. Proverbe 21, 21, verset 3. Alors, on va reprendre à partir du verset 1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Okay, très important. Il l'incline partout où il veut. L'Éternel Dieu est maître du ciel, maître de la terre, maître de tous les hommes, de tous ceux qui veulent se soumettre et être obéissants. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. La pratique de la justice par la foi et du jugement juste, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Mon frère, ma sœur, on retrouve là les deux mots, tzedaka, en fait ici, et le mot jugement juste, mishpat. La pratique de la justice par la foi et du jugement juste, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Ok, verset 4. Des regards hautains et un cœur qui s'enfle. Cette lampe des méchants n'est que péché, en fait, ici. Verset 5. Les pensées de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Donc les pensées ici, on voit bien ici, c'est pas les projets, c'est traduit par les projets en fin de compte ici dans la seconde. Non, ici c'est le mot marashava. Marashava en fait ici, ça veut dire penser. Les pensées de l'homme diligent qui fait attention ne mènent qu'à l'abondance. Donc si en fait on marche dans l'obéissance et la soumission à l'Éternel Dieu, dans la justice par la foi et selon un jugement juste, alors nos pensées, nos raisonnements vont être sanctifiés par l'Esprit de Dieu et ça ne mènera qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Okay. C'est donc très important de comprendre ça, c'est très important. Ok, on continue. On arrive en fait ici, Proverbe 21, verset 21. Celui qui poursuit la justice par la foi et la bonté trouve la vie. La justice par la foi et la gloire, en fait ici. Ok. À partir du verset 20, de précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais le descendant d'Adam, insensé, les engloutit. Celui qui poursuit la justice par la foi et la bonté trouve la vie, la justice de la foi et la gloire. Le sage monte dans la ville des héros et il abat à la force qui lui donnait de l'assurance. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme de quoi? Des détresses oppressantes qui amènent
l'angoisse. Le mot de Sarah que l'on a vu tout à l'heure. C'est très, très important. OK. On continue avec, en fait, ici, Daniel. Daniel, chapitre 9. Il nous reste, en fait, 7 versets, en fait, à voir. OK. À toi, Seigneur, est la justice par la foi. À nous la confusion de face en ce jour, aux hommes de Yehuda, aux habitants de Jérusalem, à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Verset 8. L'Éternel, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Ça, c'est très important, en fait, ici, c'est d'apprendre à rester auprès de Dieu. Okay. Auprès du Seigneur, verset 9, notre Elohim, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Verset 10, nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Elohim, pour suivre les enseignements de sa Torah. Il avait mise devant nous par ses serviteurs les prophètes. Verset 11. Tout Israël a transgressé la Torah, ta Torah, en fait ici, et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions, donc là on parle de malédiction, et les imprécations qui sont écrites dans la Torah de Moshe, serviteur de Elohim, parce que nous avons péché contre Dieu. C'est vraiment, en fin de compte, très, très clair, en fait, ici. OK. Si je continue, en fait, ici, verset 12, il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous un grand malheur. Pardon, on ne va pas corriger, en fait, ici. Ce n'est pas une calamité, c'est un grand malheur. Hein? OK. Donc, j'ai corrigé le mot, mais j'ai oublié de corriger l'adjectif. Donc, un grand malheur, en fait, ici. OK. Plutôt que calamité. Et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable, okay, que celle qui est arrivée à Jérusalem. Donc, comme on parle de calamité, okay, ça veut dire insemblable, en fait, ici, malheur, okay, insemblable à celui, excusez-moi, je n'ai pas corrigé, eu le temps de corriger, en fait, ici, je n'ai pas lu, je relu un peu trop vite. Ok, qui est arrivé à Jérusalem. Ok, à Jérusalem. Je relis. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous un grand malheur ou un grand mal, en fait, ici. Ok. Et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier un semblable à celui qui est arrivé à Jérusalem. Verset 13. Comme cela est écrit dans la Torah de Moshe, tout ce malheur, en fait, ici, je retrouve le même mot, est venu sur nous parce qu'il était annoncé dans la Torah. L'Éternel Dieu dit tout, en fin de compte, dans la Torah, en fait, ici. Donc, voilà pourquoi je dois apprendre à écouter et à mettre en pratique avec grâce et vérité. Okay. Est venu sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Elohim. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Ici, c'est bien le mot iniquité. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. Ok. Ok. Verset 14. L'Éternel a veillé sur ce malheur, en fait, ici, et il l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Elohim, est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Ok, l'Éternel Dieu nous dit tout, en fait, ici, quelque part. Il ne nous trompe jamais. Et maintenant, l'Éternel, notre Elohim, toi qui as fait sortir ton peuple du pays de Misraïm, par ta main puissante, et qui t'es fait un nom comme il est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons fait ce qui est mal. Ok, verset 16, écoutez bien. Seigneur, selon ta justice, ta grande justice par la foi, là je retrouve le mot de Tzedaka, par ta justice par la foi, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de la montagne de ta sainteté. Ici c'est Sion, oui bien sûr, parce que Jérusalem était appelée en fait à être la montagne de la sainteté, mais ne l'a pas été en fait ici. Ok. Au contraire, ça a été effectivement une montagne en fait de perversion, etc. Et non pas la montagne de la sainteté que l'Éternel Dieu voulait.
car à cause de nos péchés, des iniquités, ici c'est bien le mot iniquité, de nos pères, Yerushalayim et ton peuple, sont en opprobre à tous ceux qui entourent. Ok. Maintenant donc, notre Elohim, écoute la prière et les supplications de ton serviteur pour l'amour d'Adonai. Fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Voilà pourquoi, mes frères, mes sœurs, cela fait 2000 ans que l'Éternel Dieu, a envoyé son Fils. Son sang a coulé, il s'est offert en sacrifice, ok, et tout est accompli. La Torah, en fin de compte, de l'Éternel Dieu, au travers de Yeshua, est accomplie. Voilà pourquoi nous avons revu et corrigé le Nouveau Testament, la traduction des nations, et nous avons appelé en fait le Nouveau Testament ici, Torah accomplie. Nous avons revu tous les versets en fait ici de ce Nouveau Testament, afin qu'il soit dans la pensée hébraïque. Et voilà pourquoi nous l'avons appelé la Torah accomplie, car Yeshua est venu accomplir la Torah. Il est venu l'accomplir dans nos cœurs et dans nos vies. Voilà pourquoi nous devons aujourd'hui demander pardon en fait à l'Éternel. Oui, bien sûr, afin de pouvoir avoir l'opportunité de repartir sur une bonne voie. Voilà donc, nous sommes juste avant effectivement Pessah, qui est justement l'occasion en fait ici pour nous, chacun de nous, de repartir d'un bon pied, oui bien sûr, comme l'Éternel Dieu le veut, afin qu'il nous emmène vers le pays de la promesse, de sa promesse, avec la Torah, les prophètes et les psaumes dans nos cœurs avec grâce et vérité. C'est l'occasion d'un départ spirituel, en fait excellent, en fait ici, dans cette nouvelle année qui commence, en fait ici, qui a déjà commencé, mais la Pâque n'est pas encore passée. Alors il faut saisir cette occasion afin de célébrer cette Pâque en disant au Seigneur, oui Seigneur et Amen, j'ai transgressé ta Torah, tes prophètes et tes psaumes, mais Seigneur, je veux revenir aux racines hébraïques de la foi, être justifié par la foi, par le sang de l'agneau qui me lave, qui me purifie, afin que tu me façonnes, me transformes et que cette année spirituelle soit l'occasion d'être formé comme toi tu le veux à la gloire de ton Saint-Nom, que nous puissions faire toutes les fêtes de l'Éternel comme toi tu le veux, ô Dieu vivant. Ok. Verset 17. Maintenant donc, notre Elohim, écoute la prière et les supplications de ton serviteur pour l'amour d'Adonai. Fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Voilà donc en fait ici l'occasion de repartir en fait ici d'un bon pied en fait ici. On continue et on arrive en fait ici dans les 4 derniers versets où effectivement nous avons le mot tzedaka. Je suis dans Daniel 9. Mon Elohim, prête l'oreille et écoute. Ok, donc Daniel 9, verset 18. Mon Elohim, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice par la foi que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas pour l'amour, okay, par amour pour toi, ô mon Elohim, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. L'Éternel Dieu invoque son nom sur chacun de nous, qu'il a racheté afin d'être son tabernacle. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Elohim, en faveur de la montagne de la sainteté de mon Elohim. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Ok. Donc vous voyez, l'Éternel Dieu agit pour ouvrir l'intelligence, en fait ici, de Daniel. Ok. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi, d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir.
Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville de ta sainteté pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché et expier l'iniquité. Donc ces trois choses doivent disparaître, transgression, péché et iniquité, et amener la justice éternelle, la tzedek, en fait ici de l'éternel, éternel, pour sceller la vision et le prophète, pour oindre le saint des saints. Sache donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Yerushalayim sera rebâti jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais dans des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché, c'est-à-dire Yeshua est venu et il a été retranché de la terre. Il n'aura pas de successeur, non, car tout se passe sur le plan spirituel dans le ciel et spirituellement par l'Esprit en fait de Dieu. Le peuple d'un chef viendra détruire la ville et le lieu de la sainteté. Ça, c'est l'Antichrist. Et sa fin arrivera comme une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Donc nous allons vivre ces choses-là, bien évidemment. Donc loin, il est retranché depuis 2000 ans déjà. Les hommes et les femmes n'ont pas écouté comme il convenait en fait ici. Mais l'Antichrist va venir, oui bien sûr, c'est la conséquence de la désobéissance et de l'insoumission. L'Antichrist va venir, et ça nous allons le voir, oui bien sûr. Nous allons être témoins de ces choses, de toute cette dégradation de la situation économique, politique et sociale, à droite et à gauche, qui vont mener le monde dans en fait ici, des temps extrêmement difficiles où il va falloir mettre de l'ordre. Et les hommes mettront en fait de l'ordre. Les pays vont s'associer, bien sûr, s'unir. Jusqu'à 10 pays vont s'associer. Puis ils vont, en fin de compte, à un moment, en fait, nommer 10 rois, oui, bien sûr, qui vont créer, en fait, comme un gouvernement mondial. Mais de ces gouvernements de 10, en fait, ici, rois, 3 tomberont, nous disent les Écritures, nous disent Daniel, et nous disent, en fait, aussi l'Apocalypse. 3 tomberont et l'Antéchrist régnera pendant 7 ans. Mon frère, ma sœur, nous allons voir ces choses-là. Voilà pourquoi il convient, bien sûr, de bien s'accrocher et d'être fortifié par l'Esprit de Dieu dans les temps qui viennent, afin qu'un réveil ait lieu, un réveil mondial, en fait ici quelque part, avec tous ceux qui écoutent et qui mettent en pratique la Torah pleine de grâce et de vérité au travers de Yeshua HaMashiach. C'est donc extrêmement important de comprendre la mission dans laquelle l'Éternel Dieu veut nous faire rentrer à la gloire de son saint nom. Voilà pourquoi chacun doit être à sa place afin que l'Éternel Dieu puisse se glorifier comme il convient. Verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, c'est-à-dire 7 ans. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc le temple à Jérusalem a été reconstruit. Les sacrifices ont repris en fait là-bas. Oui, on va voir tous ces événements-là, bien sûr. Et en fait, l'Antichrist, le dévastateur, commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent dans le dévastateur. Donc au milieu de cette semaine, de ces 7 ans, il viendra profaner le temple à Jérusalem. Oui, bien sûr, car le temple est l'image, en fait, ici, de la puissance de Dieu sur la terre, en fait, en réalité. Et il voudra détruire cela. Nous allons donc vivre des temps prophétiques très forts, en fait. Voilà pourquoi il convient, en fait, ici, de faire attention et d'apprendre à marcher selon un jugement juste, et dans la justice par la foi. On continue. Néhémie chapitre 2, verset 20. Et je leur fis cette réponse. Donc il y avait beaucoup de gens qui étaient en opposition, en fait ici, contre Néhémie, et qui voulaient, en fait ici, restaurer le peuple d'Israël. Et je leur fis cette réponse. L'Élohim des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni justice par la foi
ni souvenir dans Yerushalayim. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu appelle son peuple pour qu'il marche dans la justice par la foi. Mais les autres, tous ceux qui sont autour, ne marchent pas, en fin de compte, et ne marcheront pas dans la justice par la foi. Voilà pourquoi il est très important que nous soyons affermis dans un jugement juste, en fait, ici, devant l'Éternel, afin de pouvoir mieux discerner. Ok. 1 Chronique, chapitre 14. Ok, pardon, c'est pas le chapitre 14. 1 Chronique, chapitre 18, verset 14. David régna sur tout Israël. Il agissait selon un jugement juste et la justice par la foi envers tout son peuple. Voilà donc ici un modèle. David, oui, en fait, a marché. En fait, et voilà pourquoi il faut étudier David. Il faut voir comment il a fonctionné, etc. Ok. Il nous montre en fait comment il fonctionne selon un jugement juste, la tzedaka, et selon un jugement juste, mishpat, pardon, et la justice par la foi, tzedaka, bien sûr, envers tout son peuple. Donc il a exercé, selon pour son peuple, un jugement juste et la justice par la foi. Et l'Éternel donc a été en fait avec lui. On continue dans 2 Chroniques. 2 Chroniques en fait ici. Ok, 2 Chroniques, 2 Chroniques, 2 Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 6. Voilà, donc 2 Chroniques, chapitre 6, c'est donc Salomon. Ok. Verset 23. Écoute-le des cieux agis, et juge tes serviteurs, condamne le coupable, et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice au juste, et traite-le selon sa justice par la foi. Ici, qui est-ce qui parle, à votre avis? Ok. C'est en réalité, c'est un propos de Salomon, mais en réalité, il me semble que c'est en fait la reine de Saba, en fait ici, qui parle, si ma mémoire est bonne. Non, non, c'est Salomon, pardon. Ok, c'est Dieu qui parle à Salomon. Voilà. Écoute des cieux, agis, juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice au juste. Donc là, on a le mot tzedek. Ok. Ici, en fin de compte, on a le mot tzedek. Ok. Tzedek, qui veut dire justice. Ok. Ce mot-là veut dire justice. Ok. Je vous le mets en fait en brillant, plus grand, en fait ici. Ok. C'est le mot en fait ici, justice. Ok. Alors que ici, c'est tzedaka et traite-le selon sa justice par la foi. Ici, c'est le mot tzedaka. J'ai les deux mots. Il faut apprendre en fin de compte à distinguer justement en fait les deux mots en fait ici, tzedaka et tzedek. C'est très 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 important. Nous devons marcher dans la tzedaka, dans la justice par la foi, parce que l'Éternel Dieu nous guide par son esprit, afin que nous apprenions à avoir un jugement juste, afin de coller plus près, en fait, à la justice de Dieu. Très important. Ok, on continue. Et on arrive en fin de compte maintenant, donc dans le 157. Ok. 157e fois, donc c'est la dernière fois où nous trouvons le mot en fait tzedaka. Ok, ici. C'est là la reine de Saba. Ok. Verset 3. Ok. Verset 1, la reine de Saba a pris la renommée de Shelomo. Ok. Et voilà en fin de compte ce qu'elle dit en fait ici au verset 8. Béni soit l'Éternel ton Élohim, qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel ton Élohim. C'est parce que ton Élohim aime Israël et veut le faire subsister à toujours, ok, qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu agisses à leur égard selon un jugement juste et la justice par la foi. On retrouve les deux mots dans ce verset, jugement juste, mishpat, et justice par la foi. L'Éternel Dieu veut que nous apprenions à marcher selon la justice par la foi et selon un jugement juste. C'est donc très important avec tous les gens qui sont autour de nous, afin d'apprendre à discerner ce qui est bien et ce qui est mal dans les temps qui viennent, dans la confusion qui va venir, afin de savoir ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire, à la gloire de l'Éternel.
Voilà donc en fait ici, donc un enseignement sur le mot tzedaka. Nous avons vu donc les 157 fois où le mot tzedaka existe, dans les 150 versets où le mot tzedaka existe. C'était très important. Nous avons pris un peu de temps parce que c'est très important pour tirer notre foi vers le haut, la faire grandir et apprendre à marcher d'une autre manière, non pas selon les règles de ce monde, ou non pas selon telle règle, telle théologie ou telle autre théologie, non, selon effectivement la parole de Dieu, que la parole de Dieu nous révèle. C'est vrai qu'il faut corriger un certain nombre de versets, oui, mais faites-le, s'il vous plaît. Apprenez en fait à marcher selon un jugement juste et selon la justice par la foi. Si vous faites déjà un certain nombre de pas dans ce sens-là, si vous apprenez en fait à marcher, ou vous voulez montrer que vous voulez marcher dans ce sens-là, vous pouvez être assuré que l'Éternel Dieu aime celui qui marche selon un jugement juste et selon la justice par la foi, aime celui qui veut apprendre à marcher selon un jugement juste et selon la justice par la foi. Car en ce cas-là, l'Éternel Dieu, par la puissance de son esprit, nous révèle ce que nous devons faire, renouvelle notre jugement juste afin que nous puissions marcher selon selon la justice par la foi. Terminons par une petite prière si vous le voulez bien. Merci Seigneur pour cet enseignement que tu nous révèles aujourd'hui. Nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Que ce qui n'est pas de toi, dans le nom d'Yeshua, s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi, oui, soit loin de grâce et de vérité, puisse toucher les cœurs de tous ceux qui veulent avancer à la gloire de ton Saint-Nom, qui veulent marcher dans tes voies afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous ne sommes pas justes par nous-mêmes, c'est toi qui nous as rachetés par le sang de l'agneau, afin que nous puissions être ton peuple, un peuple juste devant toi, justifié devant toi, afin qu'il apprenne à marcher selon la justice par la foi et selon un jugement juste, à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen, amen, amen. Soyez bénis, soyez fortifiés. N'hésitez pas à revoir ces vidéos, elles sont très très importantes. À revoir par morceaux si vous le voulez, mais à les revoir. C'était un petit peu long, mais c'était extrêmement important. Parce que, justement, le but de cela, c'est de tirer notre foi vers le haut. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. En ces fêtes prochaines qui arrivent, saisissez l'occasion de repartir d'un bon pied, si possible, ok, si nécessaire. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous.